Le président de la République algérienne, Tebboune, a pris part au sommet du G7 à Bari, en Italie, tenu du 13 au 15 juin 2024. La participation du président de la République à ce sommet intervient à l'invitation de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Le sommet a posé à l'ordre du jour plusieurs questions, notamment la situation de la bande de Gaza en Palestine, la question migratoire, le développement en Afrique, le changement climatique et l'intelligence artificielle. Au cours de son séjour en Italie, le président a rencontré plusieurs chefs d'État et responsables d'organisations mondiales. L'invitation adressée au président Tebboune témoigne de la reconnaissance de l'Algérie en tant qu'interlocuteur sérieux dans la lutte contre les migrations clandestines. Le site de Com Abou Radi à Beni Souef en Égypte accueille un nouveau projet d'extension des capacités de stockage du blé. Ce projet, financé à hauteur de 65 millions de dollars par l'Union européenne, est mis en œuvre par l'Agence française de développement AFD en collaboration avec le ministère de l'approvisionnement égyptien. Son objectif est d'améliorer la capacité de stockage des silos à grains en Égypte avec une augmentation prévue de plus de 10% des capacités nationales de stockage. Cette initiative est essentielle pour garantir un approvisionnement alimentaire stable et résilient. L'Égypte, premier importateur mondial de blé, a déjà importé 3,63 millions de tonnes de blé depuis le début de l'année. Le Caire vise à produire 70% de ses besoins en blé d'ici 2030, malgré la fluctuation des cours mondiaux causée par la guerre en Ukraine. En Tunisie, selon le rapport mensuel de l'Observatoire national de l'énergie et des mines, la production nationale de pétrole brut a diminué de 13% à fin 2024 par rapport à la même période en 2023, atteignant 449 kilotonnes. Cette baisse a touché plusieurs champs pétroliers, notamment Gérib, Ouedsar, Nawara. En revanche, certains champs ont enregistré une augmentation de production, tels que Sidi Marzour, Bir Ben Tarta, Sidi Litayem. L'on enregistre également des baisses notamment au niveau des ressources en gaz naturel et du forfait fiscal sur le passage du gaz algérien. Le gouvernement a mis en place des stratégies pour tenter de contrer cette tendance, notamment en encourageant l'exploration et l'investissement dans le secteur des hydrocarbures. Dans son dernier rapport, le Programme alimentaire mondial PAM a révélé ses efforts pour apporter une assistance cruciale à la population libyenne. En mai 2024, le PAM a fourni une aide alimentaire à 64 835 personnes dans le pays, distribuant 5 tonnes de vivres. L'organisation a également mis en place des transferts monétaires d'une valeur totale de 1,43 million de dollars. En outre, le programme a renforcé son stock d'aide alimentaire d'urgence en entreposant 83 tonnes à Tripoli et Benghazi. L'organisation a également apporté une assistance alimentaire à 480 migrants vulnérables expulsés de Tunisie vers la frontière libyenne. Le Programme alimentaire mondial prévoit de mettre en œuvre un programme complet de nutrition supplémentaire ciblant 5 000 enfants de moins de 5 ans, 5 000 femmes enceintes et allaitantes avec des aliments prêts à l'emploi à Koufra ainsi que des rations alimentaires familiales. Le Raja de Casablanca a été couronné champion du Maroc après sa victoire à l'extérieur contre le Mouloudia Oujda sur un score de 3-0. Le match s'est déroulé au stade d'honneur de Oujda lors de la 30e et dernière journée de la Botola Pro D1 Inouï. Les buts de Raja ont été inscrits par Abdellah Kafifi à la 34e minute ainsi que par Yousri Bouzok qui a marqué 2 fois sur penalty aux 45e et 64e minutes. Suite à cette victoire, le club casablancais a atteint 72 points, se hissant à la première place du classement, tandis que son poursuivant direct, la Esfar, a obtenu 71 points. Avec ce sacre, le Raja remporte son 13e titre de championnat de son histoire, ajoutant ainsi une nouvelle page à son palmarès qui inclut 12 saisons glorieuses.